Football Factory. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver avec une production de Newscom dans cette nouvelle aventure de Football Factory où nous allons parler de la Ligue des champions africaine de football avec le stade des quarts de finale. Le Lauréat a reçu le Wydad de Casablanca, champion d'Afrique en 2017 à Conakry au stade du 28 septembre où nous tournons d'ailleurs cette émission. Dans la rencontre, il n'y a pas eu de vainqueur. L'arbitre gabonais a mis fin à la rencontre avec un score de parité, un nul de 0 but partout. Nous allons revenir dans un instant sur le déroulement de cette rencontre, les réactions d'après-match, mais aussi les analyses de cette quart de finale, de cette rencontre en quart de finale aller entre Marocains et Guinéens. Bienvenue dans cette nouvelle émission avec Sega Diallo que nous avons comme invité ce soir. Une nouvelle fois, bonsoir. Merci donc de nous retrouver. Vous le savez, c'est le rendez-vous qui vous permet de suivre l'essentiel de l'actualité du football guinéen. Et c'est avec vous, Sega, ce soir. Bonsoir. Bonsoir Alassane. Bienvenue dans cette émission. On va parler des quarts de finale de la Ligue des champions africaine de football dans un instant. Mais on va démarrer d'abord par le championnat guinéen de première division avec la 17e journée. Et un résultat à noter, Santoba Seika. Les deux équipes étaient à égalité, 2 buts partout dans le match. Et Yagouba, Nyanya, Bari s'est illustré à lui seul avec un triplé qui a permis à la formation de Santoba de s'imposer 3-2, score final au stade de la mission de Kaloum. En plus de la victoire de Santoba face à la formation du club industriel de Kamsar, mesdames, messieurs, vous voyez là l'autre résultat de cette 17e journée, c'est le Wakria qui fait une belle affaire à domicile en s'imposant 3-1 devant le club des éléphants de Koléa. Pendant ce temps, à Conakry, au stade 28 septembre, il n'y a pas eu de vainqueur entre le club olympique de Koya et l'AS Kaloum. Le sous-marin jaune et les Olympiens de Koya se sont neutralisés au terme de la rencontre 0-0 score final dans cette rencontre de cette 17e journée. Au compte du classement, on retrouve la formation de Santoba FC en tête du classement avec 30 points, suivi du Oroya avec 5 matchs en retard qui totalise 26 points. L'association sportive de Kaloum à la date du 8 avril 2019 est 3e avec 25 points. Le club olympique de Koya qui a fait donc match nul est à égalité avec le club industriel de Kamsar. Ces deux formations se suivent au classement avec 23 points pour chacune des équipes. Au milieu du tableau, nous retrouvons le club de Bokeh, le récent finaliste de la Coupe nationale de Guinée. Le Wakria AC avec 21 points seulement, suivi du Gangang FC de Kindia qui compte 19 points. Dans la zone de relégation, l'Asfag et Renaissance sont toujours menacés de relégation en deuxième division. L'équipe militaire est 13e avec 16 points. L'équipe de Bonfi est dernière avec seulement 14 unités après 16 matchs disputés cette saison. De la Ligue 1, place au tirage au sort de la Coupe nationale de Guinée dans sa 60e édition. Un tirage au sort des 16e de finale qui offre lieu à des affiches alléchantes. C'est le cas de AS Kaloum Santoba ou encore des retrouvailles Fellow Star de la baie Éléphant de Koléa des équipes de première division. Le club olympique de Kakandé va jouer contre l'AS Baten Afadi. Ces gars, il faut le dire, la course à la succession du Oroya est lancée. Oui, c'est une bonne chose pour cette compétition, puisqu'on sait que cette année, les compétitions doivent se terminer fin mai, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations en juin, et c'est un nouveau dispositif. Donc toutes les équipes doivent être connues, qualifiées pour les compétitions africaines. Donc il faudra faire assez rapidement pour aller connaître l'heureux élu. C'est une opportunité d'aller en Coupe d'Afrique des clubs, donc c'est important pour les clubs qui ont raté une partie de la saison avec le championnat, donc ils peuvent se rattraper là. Le Oroya et le Wakria, comme le veut la tradition, entrent en compétition à partir des 8e de finale. Un rappel, ce sont les 2 derniers finalistes de cette compétition, c'est le Oroya qui s'est imposé. Les finalistes entrent en compétition bien entendu à partir des 8e de finale et c'est une faveur qui leur est due et je pense que pour le Oroya ce n'est pas une exception de trop puisque cette équipe est engagée en Coupe d'Afrique, mais pour le Wakria ça va leur permettre de se lancer et d'essayer de récupérer sur cette saison complètement ratée où cette formation de Bokeh ne se retrouve pas du tout de la lutte pour la première place. Aujourd'hui le Wakria va devoir chercher à se sauver en Ligue 1 et donc la Coupe nationale est une revanche pour cette formation. Maintenant il faut savoir que d'autres formations ont les dents longues sur cette compétition. Il y a beaucoup d'appétit par rapport à la Coupe nationale. On espère que cette compétition va tenir
tenir toutes ces promesses. On vous en parlait dans un instant, il y a de cela quelques instants. Mesdames, Messieurs, quart de finale aller de la Ligue des champions africaine de football nous intéresse. Le Horoya qui a été éliminé la saison dernière au même stade de la compétition par la formation égyptienne du Al Ahly a reçu le Wydad de Casablanca à Conakry. C'est le vainqueur de l'édition 2017. Dans cette rencontre, il n'y a pas eu de vainqueur. En première explication, première percussion d'Okansé Mandela qui donne un coup franc mais qui ne va pas du tout permettre au Horoya d'ouvrir le score. Et par la suite, c'est le Wydad qui met le pied sur le ballon, qui multiplie les offensives avec un Onagem très percutant sur son côté, qui a donné des sueurs froides à cette équipe de Matam, avant de voir le Horoya de Didier Gomez d'Arosa se réveiller en toute fin de partie. Et l'équipe de Matam avec Boniface Abba sur ce centre en retrait, cherchait Okansé Mandela, mais qui est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre n'indique pas le point de pénalty. Le public est mécontent. En deuxième explication aussi, il y a eu quelques décisions non appréciées par le public du stade du 28 septembre de Conakry. Au final, c'est un score de parité 0-0 entre ces deux formations. Les deux entraîneurs en conférence de presse d'après-match ont salué chacun à sa façon le résultat de la rencontre. On a travaillé pratiquement sur le plan défensif, pratiquement à partir du 10e palier, c'est-à-dire du milieu de terrain. Et on était très compact derrière, dans la zone, troisième zone, derrière, pour éviter à ce qu'Horoya Conakry nous marque un but. Certainement, on a souffert. Certainement, Horoya Conakry, c'est une grande équipe, c'est une très très bonne équipe qui progresse. Parce que je le connais depuis l'année dernière, je le connais avant 2 ans aussi, j'étais à l'Espérance. Et on a toujours souffert ici. Mais dans l'ensemble, je tiens à remercier tout le peuple guinéen qui pénétrer avec plus de conviction, plus de force, ça c'est une certitude. Et puis voilà, on avait choisi Boladji en première mi-temps pour contenir Nairi, hein, qui notamment à domicile est un joueur très très offensif. Hein. le meilleur buteur de l'idée. J'ai étudié toutes ses statistiques, il a une position moyenne de winger, hein, d'attaquant. Donc on avait mis Boladji, on avait choisi ça pour la première mi-temps, en sachant très bien qu'à un moment donné, Razak allait devoir rentrer et essayer de faire la différence. Quelquefois, il a su le faire, hein, il a plutôt été maladroit dans le dernier geste, la dernière passe ou le dernier tir, mais voilà, vous savez, on garde beaucoup d'espoir. Vraiment, cette équipe est en grand progrès, il va falloir qu'elle soit consistante, et je suis persuadé, même si on l'a pas fait aujourd'hui, mais je suis persuadé que cette équipe peut être dangereuse à tous les matchs. Donc voilà, on va garder beaucoup d'espoir. Le Horoya se déplacera à Casablanca, enfin à Rabat, avec beaucoup de détermination. Sega Diallo, 0-0, score final entre ces deux équipes. Dès l'opération du Wydad de Casablanca, le Horoya a perdu arme à main. Oui, je pense que pour le Wydad, c'est une excellente opération et que pour les Marocains, c'est du pain béni. Ils ont eu sur cette rencontre beaucoup de difficultés en première période. 3 pénaltys répertoriés sur les images où l'arbitre gabonais refuse carrément de siffler et donc il le joue en défaveur du Horoya sur cette rencontre-là. En seconde période, par exemple, il avait accordé un pénalty sur une louche de Mandela qui s'était amené le ballon avec la main. Ouais. Et donc, oui, effectivement, l'assistant a juste raison à refuser de siffler que ce pénalty-là ne soit exécuté, ce qu'on peut saluer, mais sur les pénaltys de la première période, il y a clairement pénalty sur les 3 phases de jeu et malheureusement, cet arbitre-là ne peut pas, et lui et ses assistants, dire qu'ils n'ont pas vu ces actions-là. Je pense que clairement, il fausse les résultats de ce match et que à partir du moment où il y a un officier de la CAF qui les supervise, il faudrait qu'il mentionne dans ce rapport-là que ces arbitres n'ont pas le niveau ou qu'ils ont sciemment changé le cours de cette rencontre parce que c'est de cela qu'il faut parler. On est en quart de finale de la plus grosse compétition de clubs en Afrique, la Ligue des Champions. On ne peut pas se permettre de laisser des arbitres qui peuvent jouer sur le contenu des résultats. Les investissements, du travail a été fait par l'équipe du Horoya et c'est malheureux aujourd'hui qu'ils ne puissent pas partir avec même une victoire de 2-0. L'équipe
de Matam donc, qui a fait match nul à Conakry. En conférence de presse d'après-match, les deux entraîneurs ont été interrogés par rapport au comportement de l'arbitre de la rencontre. Même si en début, dans la conférence de presse, l'entraîneur du Oroya ne voulait pas exprimer sa colère par rapport à cette prestation de l'arbitre, à un moment, il a lâché. C'est une question d'ailleurs que vous l'aviez posée, hein, Sega Diallo. On suit ce court extrait, mesdames, messieurs, juste après on revient. Je suis très heurté, mais je le garde pour moi, c'est mon boulot de coach. Voilà, de rester très sobre, mais j'avoue que je suis très heurté. Mais je vais garder mes sentiments pour moi. Un coach doit d'être calme, serein. Hein. Je revisionnerai aussi les images. Le match est passé, maintenant il y a un match à venir. Je dis que le Oroya est capable de marquer n'importe où. Le Wydad Casablanca a remporté son dernier match à domicile en Ligue des Champions contre Mamelodi Sando 1-0. Donc voilà, il faudra qu'on fasse le même genre de match en étant beaucoup plus offensif. J'ai demandé à mes joueurs, et je vous demande à vous aussi, vous êtes la plupart guinéens, hein, ne baissons pas la tête. Hein. On le comprend, Didier Gomez d'Arosa qui, on ne dira pas rate sa première, mais rate une belle entrée. Un but ou deux buts auraient suffi peut-être à cette équipe de Matam de repartir avec la tête haute au Maroc, à Rabat pour le match retour. C'est une assurance, c'est un plafond qui permet d'aller chercher un résultat. Maintenant, rien n'est perdu, certainement, mais avoir une réserve de but avant d'aller dans un stade au Maroc défendre son titre, puisque le match se jouera à Rabat, contrairement aux précédentes fois, le Wydad va devoir se déplacer à Rabat, mais c'est à la maison, donc ils vont encore mettre la pression. Il y aura beaucoup de supporters, cette équipe est très populaire, contrairement à Conakry qui n'a pas fait le plein du stade du 28 septembre, même s'il y avait du monde quand même, mais à Rabat, il y aura quasiment tous les supporters du Wydad pour les soutenir, donc une pression supplémentaire. C'est en cela qu'on regrette la gestion du match par le corps arbitral, mais il faut aussi le signaler, le Oroya en deuxième période n'a pas su exister, ils n'ont pas trouvé le moyen de perturber cette défense, et qu'ils ont su faire en première mi-temps sur les premières minutes, mettre des ballons dans le dos de la défense. En deuxième mi-temps, ils étaient statiques devant. Il n'y avait pas assez de solutions, et donc à partir du moment où on tient le ballon sans être dangereux, on facilite le jeu à l'adversaire qui ne fait pas beaucoup de courses et qui ne se met pas en danger. Ouais, l'équipe de Matam donc, qui concède un match nul, qui est contraint au honneur par le champion d'Afrique 2017, mesdames et messieurs. On va suivre l'analyse d'après-match d'un entraîneur du championnat guinéen de première division. C'est Sam Diallo que nous avons rencontré. Il dirige le Gangan Football Club de Kindia. Bon, le match, à mon avis, bon, dans les 15 premières minutes, on a vu une équipe marocaine qui voulait rentrer dans le jeu et marquer son but. Et là, l'Oroya, après les 15 premières minutes des Marocains, eux, ils ont repris le match en contrôle. Mais le problème, c'est que c'est quoi? L'Oroya, ils n'ont pas pu créer cette supériorité numérique devant. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait les 4 défenseurs et pratiquement les 2 latéraux ne montaient pas. L'axe central aussi, il ne montait pas. Et il y avait Nikiema et, comment dirais-je, Paille qui étaient toujours collés. Et Bafour, pratiquement, n'est pas monté. Alors, il ne restait que 3 joueurs devant. Et comme les Marocains jouaient à 6, c'était très compliqué pour que les joueurs de Oroya créent cette supériorité. Mais on a vu quand même, ils ont essayé. Et même, on a eu presque, je peux le dire, 2 pénaltys que l'arbitre n'a pas sifflé. En deuxième période, il y a eu réaménagement. Parce qu'avec la sortie de, comment dirais-je, de Boladji, ils ont mis Razak qui a amené un petit peu de peps. Mais le problème, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu encore créer cette supériorité. On a vu que c'est le latéral gauche seulement qui montait. Cantona, avec les 2 axes centraux, pratiquement ne montait plus. Et Paille amenait cette supériorité devant, mais ça n'existait pas. Il ne pouvait pas créer ça. Alors moi, je pense que dommage pour l'Oroya. Je pense que le coach a le temps de rectifier et on va voir quand même pour le match retour. Mais ce qui est un petit peu, je peux dire, dommage, vraiment, l'arbitre n'a pas été à la hauteur de ce match. Vous voyez cet exploit être réalisé par le club de Matam après le match aller à Conakry, le Oroya qui, la saison dernière, en quart de finale, a coulé face à l'Ali. Rien n'est impossible, on est en football, mais la première chose pour le Oroya, c'est que administrativement, c'est de porter, écrire à la Confédération africaine de football pour dénoncer cet arbitrage-là, pour déjà essayer de prendre les devants sur le match retour, pour ne pas être victime
de pareils jugements et ensuite préparer l'équipe. Pourquoi? Parce que sur 90 minutes, si le Roya marque un but, il faudra Wydad en marquer 2. Si le Roya en marque 2, il faudra Wydad en marquer 3. Donc obligatoirement, la pression est sur les deux formations. Il faudra encore plus de travail pour que cette équipe du Roya puisse mettre l'équipe du Wydad en difficulté, mais rien n'est impossible, on est en football. Vous le voyez à l'écran, mesdames, messieurs, il s'agit de Naby Keita qui a ouvert son compteur but avec les Reds de Liverpool. Il a marqué face à Southampton, c'était un déplacement dans la première ligue anglaise. On va parler de cela dans quelques instants, mais pour l'instant, on reste avec le Roya. Paye Camara était titulaire dans cette rencontre, comment vous l'avez trouvé? Je pense qu'il est de retour, il revient, il a apporté, même si physiquement sur la fin de la rencontre je l'ai senti un peu fatigué, mais sur cette première mi-temps il a apporté par ses courses, par les fermetures des espaces et surtout sur l'impact aussi. C'est tout comme Bafour qui était absent depuis un certain temps et qui là nous sort un match d'un autre niveau. Ça permet au Roya d'avoir un milieu de terrain du niveau de la compétition et on espère que de ce point de vue là ça va remonter un peu le moral et leur permettre de tenir face à la pression au match retour parce qu'ils en auront besoin. Paye Camara, justement que nous avons interrogé, mesdames et messieurs, juste après le coup de sifflet final. Ce qui n'a pas marché, l'arbitrage a un peu joué sur nous parce qu'on a eu 3 pénaltys, il n'a pas soufflé. Mais on va essayer de gagner ce jeu, on va essayer de faire match nul là-bas. On essaie de marquer un but là-bas pour compliquer le match. Avant de terminer le dossier donc Roya dans cette émission, mesdames et messieurs, place à présent à l'analyse de notre confrère Karim Baldé du groupe Adafo Media. Qu'est-ce qu'il a retenu de cette rencontre? Est-ce que le Roya pourra faire un exploit en déplacement? Voici ce qu'il nous a dit. L'exploit du Roya reste possible malgré tout, parce qu'il y a eu 0-0 et que le Wydad n'a pas marqué à l'extérieur. Cependant, une chose est sûre, l'ambiance va être électrique du côté de la capitale économique du Maroc et donc il va falloir gérer ça, il va falloir gérer les supporters hostiles, il va falloir gérer sans doute également un arbitrage maison. Déjà qu'ici à domicile pour le Roya, ça a été plutôt un arbitrage favorable à l'équipe extérieure, c'est quand même à craindre. Donc il va falloir passer outre toutes ces choses, tous ces faits on va dire contraires au Roya pour surmonter ça et espérer se qualifier. Et la clé du match bien sûr pour le Roya, ça va être de marquer et le plus rapidement possible, surtout parce que même si le Wydad va essayer quand même de mettre de l'intensité dès le départ, à mon avis, voilà, le Roya devra quand même marquer et ça c'est essentiel, donc plus d'efficacité que ce qu'on a vu ici au stade du 28 septembre. Avant de terminer cette émission, mesdames, messieurs, clin d'œil aux internationaux guinéens qui s'illustrent dans leur club, ça fait plaisir. On va commencer par la France avec François Kamano qui a inscrit son 10e but face à l'Olympique de Marseille de Mario Balotelli. Il a montré la voie à ses coéquipiers. Alors ces gars, il faut le dire, François Kamano qui marque sur penalty, Bordeaux qui s'impose 2-0, ça fait du bien. Lui qui était bloqué à 9 buts, qui a vu un transfert avorté avec la formation de l'AS Monaco, il en avait besoin pour retrouver le sens de but. Oui. François a démarré très fort au début de la saison. Ensuite, sur la fin de l'année, il a eu ces sollicitations-là. Donc, le club a refusé de le libérer. Malheureusement, sur cette période, il a été mis de côté un peu par le staff technique et donc il a perdu un peu confiance. Et sur ce but, sur un penalty, ça lui permet de passer le cap des débuts, de rejoindre certaines légendes guinéennes qui ont joué dans le championnat français. Entre autres, Kaba Diawara, notamment, Pascal Fenduno et Titi Camara. Ouais. Ouais, Ismaël Bangoura aussi. Ismaël Bangoura, donc ça veut dire qu'il rentre un peu plus dans l'histoire de notre football et dans le palmarès des joueurs qui ont marqué le championnat de France. C'est important, je pense que ça va le galvaniser. C'est de bon augure avant le retour, avant le début de la compétition, puisque la CAN est pratiquement dans 2 mois. Si on a des attaquants qui sont en confiance, on arrive avec de bonnes munitions pour la compétition. Retenez-le, mesdames, messieurs, François Kamano, Kaba Diawara, Pascal Fenduno et encore Ismaël Bangoura sont les seuls Guinéens qui ont marqué au moins 10 buts au cours d'une saison dans le championnat français de première division. Et notre va nous intéresser à l'international, c'est Naby Keita, on en parlait. On attendait tous ce but de Naby Keita et il a trouvé le chemin de but sur un joli coup de tête contre
Southampton alors que les Reds étaient menés. Il égalise et Naby Keïta, comme François Kamano, entre dans un cercle restreint. Titi Camara et Camille Zayat étaient les seuls Guinéens qui ont marqué en première ligue. Et voilà, Naby est le troisième. Je pense qu'on fait une petite confusion. Je pense que les buteurs sont Kaba Diawara, Pascal Fendouno, Titi Camara et Ismaël... non, pas Titi Camara, Ismaël Bangoura, plus François Kamano, dont le championnat de France a atteint 10 buts en une saison. Oui. Maintenant, les buteurs en championnat, en première ligue, c'est Titi Camara, c'est Camille Zayat, Kaba Diawara et maintenant Naby Keïta. Donc voilà, je voulais corriger cela parce que je me disais bien, Titi, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de clubs en France, mais je n'ai pas un souvenir qu'il ait marqué autant de buts en une saison. Quoi. Pour Naby Keïta, c'est une délivrance. C'est extrêmement important. Le capitaine de la Guinée marque enfin. Il est arrivé avec ce fardeau du transfert record pour un footballeur africain. Il arrive dans un club qui joue le titre. Il a du mal à s'imposer comme titulaire, mais je pense que ça va le libérer. Il va jouer, il va se lâcher et c'est important. Il faut signaler aussi du côté de l'Allemagne le retour à l'entraînement de Ibrahim Traoré, ce qui est une bonne nouvelle dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc globalement, les joueurs sont en train d'emmagasiner de la confiance dans l'optique de cette Coupe d'Afrique des Nations que nous allons suivre bien entendu avec les supporters guinéens pour leur faire vivre cet événement qui est important aux yeux du peuple de Guinée. Ça fait 4 ans que les Guinéens n'étaient pas à la CAN, ils retournent et j'espère que l'état de forme actuel en championnat de nos différents internationaux va nous permettre de faire quelque chose dans cette compétition. Je rappelle, ça sera la première CAN à 24 équipes organisées par l'Égypte, tirage au sort prévu dans les prochains jours au pied des pyramides, mesdames, messieurs. Voici comment nous on se quitte compte de cette nouvelle émission de Football Factory avec une production de Nuscom, Alia Alama Bangoura à la réalisation. Derrière les différentes caméras, vous aviez Abdoulaye Kamara et Mohamed Amin, mesdames et messieurs. Mohamed Max a réalisé toutes les interviews de cette émission et il y a Ibrahima Sorisso aussi, mesdames et messieurs, dans la préparation de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve très prochainement pour parler encore football et on espère vous parler d'une qualification en demi-finale du Oroya en Ligue des Champions, bien sûr. L'exploit est bien possible en déplacement.